sur les gens dans ton entourage ou peut-être toi-même qui te disent qu'ils ont une idée de business et qui, au bout de 6 mois, sont encore en train de résoudre des problématiques du type « je suis en train de monter mon auto-entreprise ». Et donc, quand tu entends des gens qui, après des mois de travail potentiel et d'être convaincus qu'ils ont un business, en être au stade de régler les problématiques qu'ils auraient dû régler au jour 3, tu te poses la question, mais est-ce que ces gens-là, ils veulent réellement de l'argent, ils veulent réellement réussir? Et tu sais que la réponse, elle est oui. Du coup, c'est perturbant. Tu te dis, ok, il y a quelque chose que soit moi, soit eux n'ont pas compris, mais il y a un non-sens dans l'histoire. Et en fait, le non-sens, il vient du fait que pour les riches, il est extrêmement important que le monde soit polarisé, parce que si tout le monde est riche, plus personne n'est riche. Donc il y a besoin des pauvres pour qu'il y ait des riches. Or, quelle meilleure barrière pour empêcher les pauvres d'être riches que leur propre état d'esprit? Et c'est en ça qu'il y a une incompréhension sur le monde du travail, c'est que bien souvent les gens ils calculent leurs revenus potentiels ou les revenus qu'ils devraient faire ou qu'ils voudraient faire proportionnellement à la souffrance que ça leur demande d'avoir leur revenu actuel. C'est-à-dire que si tu prends le niveau de souffrance que ça te demande d'avoir un job que tu détestes, un quotidien que tu détestes pour un salaire qui est maigre, et de dire si je veux gagner 10 fois plus ou 100 fois plus d'argent, il faut que je souffre 10 fois ou 100 fois plus, ton cerveau il met des barrières. Tu sais, tu te brûles une fois dans le feu et t'as plus envie de mettre ta main dedans. Et de la même manière, ton cerveau il se dit je me brûle tous les jours à travers le travail que je fais, donc je peux pas encaisser 10 fois plus de souffrance, ce qui enferme les gens dans une paralysie liée à leur passage à l'action par leur incompréhension du rapport entre la souffrance et le travail. Or, la réalité elle est que c'est très exactement l'inverse. C'est la raison pour laquelle on parle parfois de passion en business ou de faire quelque chose qui te passionne ou du moins t'intéresse, parce que ça rendra tout plus facile dans le passage à l'action. Et que plus les choses sont faciles, plus obtenir les résultats est facile.